Voilà, donc bonjour à tout le monde, bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Je suis le H de WH, Pascal Hirtz, et le sujet de la présentation, la stratégie Daily DAX, vue sous l'angle du swing trading et vue sous l'angle du day trading. Alors, cette présentation devrait durer 1 heure maximum, peut-être un petit peu moins même que d'habitude. Et voilà la structure de la présentation. On présente la stratégie, on parle un petit peu de réglage et on retient une solution pour faire du trading avec cette stratégie. Alors, comprendre la stratégie. Alors, ça, c'est une stratégie qui a été ajoutée il y a quelques semaines, quelques mois. Je suis ici sur notre site et vous voyez donc selfinvest.com/fr pour le français et stratégie de trading. Et voilà la 71e, 71e stratégie, la Daily DAX. Donc si on veut en savoir plus là-dessus, on clique là-dessus. Et on voit, vous voyez, une stratégie très performante, backtest sur 10 ans. Vous voyez que ça s'arrête vers le mois de septembre 2020. Ça représente la période 2020 jusqu'à la moitié de l'année, le premier semestre. Donc une stratégie assez intéressante. Donc on va voir un petit peu au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est toujours bien, etc. Et est-ce qu'on saurait faire mieux? Donc quand on revient à la stratégie, on voit que dans la barre de personnalisation, on a ici les ingrédients qui composent la stratégie. Donc on s'aperçoit que le contenu de la stratégie est relativement limité. Ça veut dire qu'elle est relativement simple, en fait, en termes de constitution. Alors, Jérôme, juste le panneau d'accueil. On ne voit pas ce dont tu parles. Ah, est-ce que vous voyez maintenant ce dont je parle? Ah, ok, d'accord. Ok, donc il y avait un petit réglage qui a sauté. Donc, j'étais en train de... Je reviens rapidement sur le site web. Donc, on est sur notre page d'accueil. On va dans la partie stratégie. Et là, la 71e ou la 71e stratégie s'appelle la Daily DAX. On clique sur plus et on a la présentation de la stratégie. Et on a un beau résultat ici. Et je dis que ce beau résultat, il est quand même assez spectaculaire. Et donc, ça rend tout de suite la stratégie intéressante. Et donc, on va un petit peu voir, est-ce que ça c'est toujours vrai? Notez que par exemple, en début 2016, vous voyez, il y avait quand même une période qu'on peut estimer peut-être à une demi-année où la stratégie avait baissé avant de se reprendre. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé depuis que ce graphique ou que cette prise d'écran a été réalisée. Vous voyez que 9-20, ça veut dire septembre 2020. Et nous, on est donc maintenant en février 2021. Donc, ça remonte quand même à, on va dire, octobre, novembre, décembre, janvier et 4 mois et demi, quoi. Alors, je reviens sur notre présentation et je dis que la stratégie, quand on regarde son contenu, on s'aperçoit que sur le côté ici, dans la barre de personnalisation, on s'aperçoit que il y a peu d'éléments. 1, 2, 3, 4 éléments, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on a exactement comme contenu dans la stratégie? Eh bien, on a premièrement l'environnement, c'est-à-dire l'agrégation. Quelle est l'agrégation? 30 minutes. Donc, on n'est pas sur une stratégie sur la plus nerveuse, une stratégie de 30 minutes. Donc 30 minutes, c'est très bien pour faire du day trading aussi, ou du swing trading.
mais on n'est pas dans le monde du scalping. On a deux éléments qui définissent les signaux. C'est l'heure d'entrée. Alors, on voit que ici l'heure d'entrée, elle est donnée comme 13h29. Et donc, ça veut dire que on rentre en fait à une heure donnée. Ça fait partie des stratégies à heure fixe qu'on avait vu un peu avant Noël. Stratégie heure fixe, ça repose sur une certaine heure et alors sur certaines conditions qu'on va voir sur la slide qui va suivre, et on fait intervenir une moyenne mobile. Là, on ne la voit pas, mais on verra après. Donc, une moyenne mobile, c'est quelque chose qui est considéré comme relativement basique. Et une heure d'entrée, c'est aussi très basique. Donc, on a des conditions qui sont relativement simples. Et puis, on a trois filtres. Donc, on voit sur le côté ici un filtre journée. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut sélectionner le jour de la semaine ou les jours de la semaine ou éliminer certains jours de la semaine. On va voir ça tout de suite quand on va charger la stratégie. On a un filtre flat. Donc, le filtre flat, c'est un concept de clôture de position. Vous voyez, 21h29, donc à la fin de journée, grosso modo, on clôture la position si elle est ouverte. Et puis, on rentre donc à heure fixe. Si on rentre à heure fixe et on clôture à heure fixe. Donc, on n'a pas de stop, on n'a pas d'objectif. Il reste un élément, c'est le filtre ADX. Donc, le filtre ADX, c'est un oscillateur, on va dire, qui sert en fait de mesure de la force d'une tendance, quoi. Donc, lorsqu'une tendance est forte, on peut définir un seuil. Et le seuil ici, il est de 25. C'est cette ligne en pointillé. Donc, quand on est au-dessus de 25, grosso modo, que la tendance soit à la hausse ou à la baisse, ça veut dire que la tendance est considérée comme forte. Alors, regardons maintenant comment on définit vraiment un point d'entrée. Alors, concentrons-nous sur la partie gauche, le signal haussier. On a donc ici une copie d'écran. Le 2-2, on ne sait pas quelle année c'est, 2 février. On voit le marché en hausse. On le voit par les bougies. On voit qu'on a ici une journée parce qu'on voit qu'on a la date du 2 et là la date du 3. Donc ça représente en fait 24 heures, ou plus exactement entre 1h15 et 22 heures, puisque on a ici le DAX. Cette stratégie, je ne l'ai pas mentionné, elle s'appelle Daily DAX, mais en fait, elle s'applique au DAX. La personne qui l'a développée, en fait, en interne chez nous, Timo, il s'appelle Timo, et il l'a appliqué au DAX parce qu'il est allemand et que le DAX, c'est le contrat le plus populaire à l'intérieur de notre clientèle. Et on voit donc ce marché qui est en hausse. On le voit parce que les bougies montent, mais on voit aussi ça parce qu'on a une moyenne mobile. La fameuse moyenne mobile, elle est là. C'est une moyenne mobile de 10, donc elle est basée sur la moyenne des 10 derniers prix de clôture. Et quand on résume quelles sont les conditions qui permettent de déclencher un trade à la hausse, eh bien, condition numéro 1, l'heure. Alors, quand on écrit 13h29, en réalité, on pourrait aussi écrire 13h. En fait, c'est 13h29 et 59 secondes. Et dans la pratique, ça serait en réalité 13h et peut-être une seconde. Le temps que la nano échange avec le serveur et vous avez la position qui est ouverte, quoi. Donc, on met 13h29 pour être plus près de 13h30 que de 13h. Vous voyez, comme on a des bougies de 30 minutes. La bougie de 30 minutes, elle commence à 13h, elle clôture à 13h29,59. Et c'est à la clôture que le signal est évalué. Donc ici, à la clôture, on voit que la bougie blanche est au-dessus de la moyenne mobile de 10. Donc, on a la condition 2 qui est confirmée. On est à la bonne heure. En dessous, on voit que l'ADX est supérieur à 25.
c'est pointillé, ça représente en fait 25. Donc, on a les trois conditions réunies et on ouvre une position. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne fait pas plus qu'un trade par jour. On ne fait pas forcément un trade par jour, parce que si les conditions ne sont pas réunies, on ne trade pas. Donc, c'est une stratégie qui est d'intensité modérée. On a vraiment un concept de piège, une ligne de canne à pêche qui est lancée dans la rivière, dans le ruisseau, et puis on espère attraper quelque chose, et on peut regarder à la fin de journée si on a attrapé quelque chose. Et il n'y a pas de stop, il n'y a pas d'objectif. Ça veut dire que on fait un pari un peu sur la qualité en fait du backtest et de la performance, on va dire, historique de la stratégie. Bien sûr, il ne faut pas se retrouver le jour où le marché, une fois que vous êtes rentré en position, baisse d'un grand nombre on va dire de points. Mais je dirais, dans la pratique, vous pouvez toujours réduire le risque si vous rajoutez vous-même un stop, on va dire, à une certaine distance, quoi. Toujours est-il que quand on considère le signal baissier, ben c'est exactement, c'est le symétrique. Donc, l'heure, la condition sur l'heure, le prix doit être inférieur. Alors, on regarde, effectivement, ici, le prix est inférieur. Alors, on voit, vous voyez ici quand même une moyenne mobile de 10, basée sur 10 bougies. C'est quand même relativement assez nerveux, on va dire, quand même. Vous voyez que on prend vraiment la tendance d'assez court terme. Vous voyez, donc, on constate qu'on a une tendance de court terme et on fait le pari en réalité que la tendance va se poursuivre. C'est en fait ça qui se passe. Vous voyez qu'ici, sur le trade, théoriquement, on aurait pu prendre beaucoup plus. Et au bout du compte, on sort sur le filtre flat. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est une stratégie. Il faut la manipuler, il faut la regarder comment on va le faire. Et puis, on essaie de gagner, de créer une certaine confiance en nous. Et en fait, c'est ce sont des raisons statistiques qui vont faire qu'on va être tenté de la prendre, parce que les statistiques montrent qu'elle est bonne ou suffisamment bonne pour nous. Alors, la troisième condition ici, l'ADX au-dessus de 25, on est dans la tendance, on est à la bonne heure, on rentre. Alors, une question intéressante, c'est pourquoi on gagnerait ou pourquoi on gagne? Alors là, je simplifie le graphique et je remplace les bougies par une ligne, le prix de clôture, parce qu'en fait, c'est quand même le prix de clôture qui nous sert de condition numéro 1. Quand on regarde ici le prix, c'est le prix de clôture. Donc, on a un graphique simplifié. On voit notre moyenne mobile qui suit les péripéties du marché. On a notre fond d'écran qui est coloré en rouge ici pour le premier signal, qui est un signal baissier. Et on a le triangle ici avec le petit trait au-dessus qui symbolise la clôture de la position. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu le cas précédent, c'est-à-dire on rentre en position parce que le marché baisse. Vous voyez que la moyenne mobile, elle était quasiment à plat durant la nuit, après la journée, après la veille. Et elle réagit avec un retard parce qu'il faut 10 bougies pour fabriquer un point de la moyenne mobile. Mais bon, elle nous indique quand même une direction. Le marché baisse, donc il est décalé par rapport à la moyenne mobile parce qu'il baisse vite en fait, comparé au chart précédent, là, vous voyez, où on était, le marché baisse et puis après, il était au même niveau. Et donc, le temps que la moyenne mobile descende, ben, on est pratiquement au même niveau que la moyenne mobile. Ici, on a vraiment, au moment du trade, on a le marché qui a bien décalé vers le bas et en réalité, il poursuit sa baisse, rebondit finalement, mais reprend sa baisse et clôture au plus bas de la journée. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le prix, il était effectivement sous la moyenne mobile. On peut dire que la tendance était baissière. On peut dire que
elle était forte. Hein, l'ADX est quand même relativement haut ici. Par contre, l'élément, on va dire, important, c'est que la tendance a continué. Le marché rebondit et puis il est quand même allé vers le bas et la clôture au plus bas. Donc, on a gagné d'une certaine manière parce que la tendance qui était à la baisse a continué d'être à la baisse. Et là, pareillement, on assiste à quoi? On assiste à, en fait, le début d'un rebond, un rebond quand même marqué. La moyenne mobile réagit, le prix est forcément au-dessus parce que le rebond est quand même assez puissant. Et puis, durant la séance qui suit, grosso modo, le DAX ne fait que monter et clôture pratiquement au plus haut. Donc là, on a vraiment deux trades parfaits, un à la baisse, un à la hausse. Et on voit que l'élément de la prolongation de la tendance, c'est très très important pour expliquer le succès de ces deux trades. Alors, maintenant qu'on a fait ce raisonnement, on va se poser la question, et pourquoi on peut perdre? Dans quelles circonstances on peut perdre? Donc on reprend de nouveau deux trades qui sont tous les deux perdants, et on s'intéresse maintenant au premier trade. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a en fait, donc, alors là, regardez, on a la moyenne mobile qui est en baisse en fait, mais on a le prix qui est au-dessus de la moyenne mobile. Donc, la condition, c'est en fait que le prix soit au-dessus de la moyenne mobile, mais pas que la moyenne mobile soit en train de monter. Donc, on a une condition qui est beaucoup plus large. Et là, dans ce cas-là, eh bien, on rentre sur un rebond. Ça fait penser à ça. Sauf que ici, le rebond, il se confirme, alors que ici, le rebond, il ne se réalise pas et au contraire, le marché rebaisse pour tester le plus bas et on clôture avec une baisse. Bon, remarquons que la baisse n'est pas très importante, mais quand même, c'est une baisse. Donc, l'élément, il y a deux éléments ici. Il y a le fait que la moyenne mobile était quand même pas orientée, on va dire, à la hausse, elle était orientée à la baisse, mais d'une certaine manière, on n'impose pas qu'elle soit orientée à la hausse. Donc, la tendance qui ne continue pas, ça c'est quand même l'élément déterminant. Or, on ne peut pas prédire que la tendance va aller dans un sens ou dans l'autre. Ça fait partie des incertitudes. Et de la même manière, on observe ici, on vient au moment en question, à 13h29, on a quoi? Ben, on a le prix qui est plus bas que la moyenne mobile. On est donc supposé être à la baisse. On rentre à la baisse. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que le marché qui était en train de rebondir continue de rebondir. Et grosso modo, on est pris à revers. Et heureusement, il n'y a pas un mouvement très grand, mais on perd, quoi. Donc, de temps en temps, la tendance, elle va se prolonger. De temps en temps, la tendance, elle va se retourner. Donc, tout va être une question après de statistiques. C'est pour ça que, avec cette présentation, avec cette stratégie, c'est intéressant d'aller voir dans la nano pour comprendre un petit peu, pour juger en fait de la qualité des signaux dans le temps. Et on va tout de suite aller sur la nano. Alors, bon, je baisse ça. Je vais juste montrer comment on accède en fait. Alors, ouvrir un graphique. Le DAX. Alors, je vais juste donner un nom à cette étude. Je vais dire que c'est l'étude numéro 1. Voilà. Je baisse, j'ouvre. Je dis DAX. Alors, bien sûr, je pourrais aller sur les CFD ou je pourrais prendre le mini DAX aussi. Hein. Et puis,
on est ici sur le répertoire du DAX mars 2021 et on va chercher dans stratégie. Et le Daily DAX, ça a un D juste en dessous de la DD. Daily DAX, voilà. On ouvre en grand et on affiche la barre de personnalisation qui nous donne l'intérieur de la stratégie. Alors, on voit que dans la catégorie brackets, c'est-à-dire là où on mettrait normalement des stops et des objectifs, il n'y a rien, c'est vide. Et on a le fameux filtre. Alors, ce filtre, comment il se présente? On a oui, 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 oui pour les 5 jours de la semaine, mais on peut bien sûr dire non si on veut. Et vous voyez, dans ce cas, le lundi, on a la journée comme ça qui est comment dire, couleur mauve, c'est-à-dire il y a un filtre bloc qui nous empêche de trader cette journée-là. Donc on va remettre yes, voilà. Et l'ADX, il est en dessous, il est là. Donc alors ce seuil de 25, vous voyez, ici on a un mouvement du marché et on voit que à un moment, là vous voyez le marché n'avait pas beaucoup bougé et donc l'ADX il était là à un moment très bas, pratiquement à 10 à ce niveau-là. Donc il est remonté au-dessus de 25. C'est vrai que cette tendance, elle est quand même forte. Après, la tendance de rebond, elle est aussi forte. Après, là, il est presque plat et il est quand même aux alentours de 30. Donc, bon, je dirais l'ADX, hein, c'est un. Je dois dire que je n'ai pas passé beaucoup de temps dans ma vie pour l'étudier, mais ça mériterait un petit peu de creuser un petit peu pour voir le niveau, etc., quoi. Mais en tout cas, ça, c'est l'indicateur qui a été utilisé pour fabriquer cette stratégie. Vous voyez le filtre flat ici. On peut changer les valeurs comme ça. Et puis, il faut sélectionner ouais, pour pouvoir activer le filtre flat. Puis sinon, ici, on a le prix d'entrée, enfin l'heure d'entrée, pardon. Et puis, la période de la moyenne mobile. Alors, on peut la changer, vous voyez, puis vous voyez que ça change. Vous voyez que ici, j'ai, par le simple changement, là, on a un signal baissier. Et hop, si on passe à la moyenne mobile de 11, hop, ça devient un signal haussier, quoi. Donc, vraiment, vous voyez la sensibilité quand même de cet indicateur, quoi. Alors, la question qu'on se pose, c'est, on regarde, je vais reprendre le graphique ici. Là, on était sur juillet 2010 jusqu'à septembre 2020 et on avait une belle courbe de performance. Donc maintenant, j'ai mis dans cet autre graphique, j'ai mis en fait 1000 jours. 1000 jours, ça nous fait aller jusqu'au 25 mai 2018. Et on voit que, bon, là, il y a un petit peu de, on va dire, un peu de sport. Mais grosso modo, quand même, à partir de l'été 2018 jusqu'à l'été 2020, c'est-à-dire pendant 2 bonnes années, on a quand même une très belle performance de la stratégie. Et durant la période du Covid, ici, on a pas mal de volatilité, mais quand même, on est bien orienté. Et par contre, à partir de juillet 2020 jusqu'à aujourd'hui, eh ben, on a un petit déclin au niveau de la performance par rapport à ce plus haut. Et puisqu'on retombe à 60 000, on était à 100 000, ça fait 40 000. Ouais. Mais maintenant, si on regarde ici, vous voyez aussi que probablement entre ce point que j'estime être à, allez, on va dire entre les deux, là, un petit peu plus bas que les deux, 170 000, 170 000, et puis ce point ici,
que j'estime être à 125 000. Donc, on a quand même 25. Et allez, on va dire 25 et 25, on va dire 50 000 par rapport à quelque chose qui vaut 170 000, on va dire. Allez, 30%, quoi. 3 fois 17, 51, 30%. Une baisse de 30%. Oui. Donc, la courbe paraît spectaculaire, mais si vous êtes là-haut et 6 mois après, vous êtes à moins 30%, est-ce que vous auriez tenu? Est-ce que vous auriez eu la confiance pour ensuite bénéficier de toute cette hausse jusqu'ici? Vous voyez, ça c'est toujours la question. Toujours est-il que la performance, elle est ce qu'elle est très spectaculaire. Et la conclusion qu'on peut tirer, c'est que là, sur ces 6 mois, ou un peu plus que 6 mois, ben, on a un petit retour. Mais bon, on ne peut pas prédire l'avenir, mais c'est tout à fait normal par rapport à la courbe qu'on a vue avant. Quand on regarde de plus près une courbe comme ça, il y a des moments où la performance évolue, elle est un petit peu moins favorable, mais ça ne veut pas dire que la stratégie n'est pas bonne. Ce qui compte, c'est un petit peu sur le long terme. Donc, il faut accepter de prendre un petit peu le risque. Et voilà donc, en tout cas, ce qui se produit sur la période plus récente. Alors, ce qui est intéressant dans cette stratégie, c'est de dire, ben, allons une fois regarder de plus près et voyons si on ne peut pas essayer peut-être d'avoir une performance meilleure dans cette phase-là et pour, je dirais, la période à venir. C'est ce qui m'amène alors à retourner sur la présentation et à parler de réglage, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver de meilleurs réglages? Alors, je reviens ici maintenant sur ce que je vous ai montré, c'est-à-dire la performance. Et dans le titre, on avait parlé de swing trading et de day trading. Donc ici, maintenant, je me mets en position de day trading, c'est-à-dire que j'ai le réglage exactement comme celui que j'avais indiqué sur la nano, c'est-à-dire avec un filtre flat, qui nous clôture la position chaque soir. Donc, si on a une position, elle est clôturée le soir, on parle bien de day trading. Alors, comme je le dis ici, ben, c'est ce que je viens de dire avant, on va du 25-8 au 18 février, une belle performance, et là c'est un petit peu moins, on va dire que sur la période, c'est on sous-performe, on surperforme, et après on sous-performe, mais au total on performe quand même, quoi. Donc, et on est basé sur 1000 jours, quoi. Ok. Maintenant, en swing trading, alors en swing trading, regardez, c'est très intéressant, parce que lorsque je désactive en fait le filtre flat, je me retrouve en fait avec grosso modo une stratégie qui n'a ni stop ni objectif. Donc je suis obligé de clôturer la position de temps en temps, et pour cela j'utilise un stop qui est très précieux, le time stop. Donc ici j'ai ôté le filtre flat, je l'ai désactivé comme vous pouvez le voir. J'ai ajouté un stop temporel, le time stop. Et le time stop me donne la possibilité, en gros, de faire une analyse sensitive pour voir c'est quoi la période un petit peu optimale pour garder une position. Alors, je propose qu'on aille sur la nano et je propose qu'on fasse cela. Alors, regardons juste une chose. On est sur quelle période? On est sur cette période de 1000 jours. Donc, 1000 jours, c'est bien du 25. Alors, ouais, 1000 jours. Bon, ok. Alors, je vais désactiver le filtre flat. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est cette courbe de résultat? Ben, c'est l'inverse. Vous voyez que là, il y a un point d'entrée, mais il n'y a aucun point de sortie. Donc ça, c'est la courbe du DAX. Et grosso modo, ça retranscrit exactement la courbe du DAX. Vous voyez? Donc ici, il y a un seul trade, vous voyez, perdant. Et on va maintenant insérer un time stop. Alors, le time stop, c'est très intéressant. Eric Lefort, il adore le time stop. Oui, tout de suite, ça nous donne une meilleure performance, vous voyez, sur cette période-là. Et on va faire varier ce time stop entre 0 et 200 jours. Et on va voir c'est quoi l'impact sur les résultats du
time stop. Donc, on est ici dans une perspective de swing et on se demande c'est quoi un peu la période optimale pour garder une position plusieurs jours. On appuie sur sensibilité du paramètre et ça me permet de vous montrer cette fonctionnalité qui est géniale, qui s'appelle l'analyse sensitive. Donc, on l'applique à un paramètre en particulier. Ici, la période maximum du time stop. Et vous voyez ce que ça donne. Ça donne en fait l'impact, ça donne la valeur du profit cumulé sur la période en fonction de la valeur du time stop. Donc, vous voyez ici que quand on a un time stop de 10, on est autour de 50 000, on était à 44 000, on le voit ici, 44 000. Oui. Retenez aussi le nombre de trades, 486. Et quand on augmente, on éloigne le time stop, c'est-à-dire on laisse respirer la position. On est vraiment dans une optique de swing. On n'a pas envie de clôturer le soir. On garde la position. On essaie de capturer des mouvements un peu plus longs. Eh bien, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'à un moment, on passe par une période de résultats négatifs. Mais là, on a une belle hausse jusque dans la région de, ici, on va dire une centaine, 120 bougies. Alors, rappelez-vous, une bougie, c'est 30 minutes. Donc, 120, on va retenir 120. 120 fois 30 minutes, c'est 120 fois 0,5 heures. Donc, c'est 60 heures. 60 heures divisé par 24, c'est 2 jours et demi, grosso modo, à la louche. Donc, ça veut dire que si on accepte de garder environ 2 jours et demi des positions, eh bien, statistiquement, sur les 1000 derniers jours, on a une performance qui est relativement importante parce que regardez là, on est aux alentours de 200 000, vous voyez, en termes de performance. Alors maintenant, on va le montrer. Je vais fermer ça. Je vais ici mettre 120. Et vous voyez que pour comparer, vous voyez la performance, je bloque maintenant le haut ici. Je vais recliquer sur le flat. Et donc le flat, ça nous montrait une performance de 70 000, 70 000. Et vous voyez qu'en fait, ça c'est la performance en day trading. Donc, on a un bon résultat jusqu'à l'été dernier, puis après ça stagne un petit peu. C'est pas super mauvais, hein, ça stagne. Ici, si on considère le côté swing trading, bon, il y a un peu du chaos ici, notamment lors de la période vraiment spectaculaire du Covid, où on perd pas mal, mais on reprend vite, on repère, on prend, etc. Au bout du compte, on s'en sort parce qu'on suit la tendance et quand la tendance est extrêmement raide dans un sens ou dans l'autre, eh ben on capture. Et si on capture 2-3 jours de mouvement, on se refait rapidement, quoi. Et on voit que on est à la hausse, etc. Donc, vous voyez que c'est une stratégie qui peut être utilisée à la hausse, en swing comme en day. Donc, 2 choix. Plus on a de choix, plus il y a de valeur. Donc, c'est très intéressant. Et maintenant, on va revenir à la présentation. Et on va se dire, tiens, est-ce qu'on peut faire quelques petites recherches pour voir si on arrive à trouver de meilleurs réglages. Un meilleur réglage, ça veut dire un réglage qui donne un meilleur résultat en termes de profit. Alors, on se remet sur la plateforme. Voilà. Et on se pose la question, est-ce qu'on peut améliorer, par exemple, l'heure d'entrée? Alors, je ne vais pas lancer la nano pour le faire parce qu'on a 1000 jours. Je vais montrer la slide. Et donc, c'est cette slide-là. Donc, en fait, on fait une analyse sensitive de l'heure d'entrée et puis ça nous donne ce résultat. Ça nous donne un résultat qui est, rappelez-vous, nous étions à 13h29. Alors, si vous tournez un peu la tête, 13h32, on est par là. Donc, on avait un résultat, on était vers les
70 000, rappelez-vous, donc 60, 80, on était vers là, à peu près à ce niveau-là. On était vers là. Et en fait, on s'aperçoit que si on avance le temps, ça fait baisser le résultat jusqu'à aller à 0 quand on arrive vers 15 heures. Mais si on recule, on prend plus de trades, on les prend plus tôt. On est toujours en day trading ici. Hein, et on voit que, grosso modo, si on ouvre qu'à 8 heures, vous voyez, à 8 heures pile, eh ben, on a un bien meilleur résultat puisque au lieu d'être à 70, on est alors plus vers au-dessus de 140 000, c'est-à-dire on double le résultat. Vous voyez. Donc, ce que je suis en train de montrer ici, c'est comment on arrive par les outils de la nano à découvrir en fait les possibilités d'une stratégie. Donc, cette stratégie Daily DAX, je ne l'ai pas inventée, je ne la connaissais pas. Donc, je fais une recherche un peu et je partage la méthode avec vous. Comme ça, vous pouvez vous aussi appliquer ce type de raisonnement sur toute stratégie, hein, votre stratégie, d'autres stratégies, pour rechercher un petit peu des meilleurs réglages. Donc, ici, on conclut, peut-être que si on se met sur 8 heures, alors mettons-nous sur 8 heures pour voir ce que ça donne. Donc, je vais juste fermer en bas l'ADX, là. On se met sur 8 heures. Qu'est-ce que ça donne 8 heures? Hop, ça a fait sortir le chart, oui. Hop, ça a fait monter le chart. Donc, vous voyez, ça c'est un peu... Sur la période récente, ça fait une super courbe, mais sur la période précédente, on a une performance un peu faible, vous voyez. Donc, mais d'un point de vue de chiffres, effectivement, on a une meilleure performance, quoi, sur le total, d'accord? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on revient sur la présentation. Donc là, j'illustre en fait la fonction analyse sensitive, donc que j'ai déjà utilisée maintenant 2 fois, et qui est vraiment superbe pour évaluer des stratégies. Alors maintenant, j'ai aussi appliqué l'analyse sensitive sur la moyenne mobile 10. Hein. Tous les paramètres d'une stratégie, potentiellement, vous pouvez les tester hein, pour voir si c'est vrai, si les choses sont vraies ou fausses. Et on voit que, grosso modo, ça c'est très clair. Plus on s'éloigne, donc on a un réglage de 10, on est autour du plus haut, mais dès qu'on s'éloigne, ça fait que baisser. Donc dans ce cas-là, la MM10, elle a un grand impact et le réglage tel qu'il est aux alentours de 10, 20, c'est ce qu'il faut, mais il ne faut pas l'augmenter. Donc c'est un renseignement très très intéressant. Ce n'est pas ici qu'il faut chercher à améliorer, on va dire, vraiment la performance de la stratégie, quoi. Alors, on a tourné un petit peu autour de la stratégie pour voir un petit peu comment elle réagissait au niveau de l'heure d'entrée et de la moyenne mobile. Et maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on peut améliorer? Et on va se positionner maintenant sur une période plus récente. On va dire qu'on prend les 250 derniers jours. On va changer, on ne va pas se mettre avec les trades qui commencent à 8 heures, ni à 13 heures. On va se mettre un peu plus bas vers 11 heures. 11 heures du matin, c'est souvent le rebond en Europe. C'est avant le marché US. Donc, c'est une heure aussi qui est assez stratégique. On va donc se mettre sur 250 jours, 11 heures, et on va essayer de voir. Dans la stratégie, il n'y avait pas de stop. Eh ben, nous, on va rajouter un stop. Pas par esprit de contradiction, mais parce qu'on a envie d'explorer le potentiel que nous offre la stratégie. Donc, mettre un stop et mettre un objectif, ça permet de réduire fortement le risque et ça permet aussi de sortir plus tôt d'un trade. Et n'oubliez pas que ces trades-là, on n'en fait que un au maximum par jour, que lorsque les 3 conditions sont réunies. Donc, je retourne sur la plateforme. Je vais mettre 250 jours. Voilà, 250 jours. Et
Donc, on a le time stop. Je vais retirer le time stop. Je vais activer le flat. Donc, quand je suis sur 250 jours, c'est-à-dire depuis le mois de juin, c'est-à-dire après la période de fort rebond suite au Covid, on est maintenant dans cette période, vous voyez, où le marché fait beaucoup de déplacements latéraux, il rebondit, il monte, clairement il monte, mais il monte tout en passant pas mal de semaines sur les mêmes niveaux. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va passer sur 11 heures. Ça nous affaiblit même le résultat. Et maintenant, on va rajouter un objectif. Alors, moi, je vais pas utiliser, on va dire, l'indicateur normal, c'est-à-dire le profit target et le fix stop. Vous voyez, là, on a le fix stop. Mais moi, je vais utiliser juste les miens, juste pour l'occasion ici. Voilà. Et pourquoi je fais ça? Parce que, laissez-moi vous montrer, si je mets le fix stop, par exemple. Le fix stop, quand je le fais varier, notamment si je vais sur ATR. Ouais, je vais sur ATR. Voilà. Et si je fais varier le fix stop, il me fait des variations de 0,01. Ça, c'est trop petit. Ça veut dire que si on veut faire de l'analyse sensitive ou une petite optimisation, ça fait trop de calculs. Il y a c'est trop petit comme variation. Donc, je remplace ça par celui que j'ai fabriqué moi-même. Et là, vous voyez, je le bouge d'une unité entière par unité entière. Alors, je suis sur 5,5. Je suis sur 5,5. Alors, je vais vous montrer maintenant une technique qui consiste à utiliser l'optimisation. Alors, je me mets sur le MetaSentimentor. Je clique droit. Je dis fixer tous les sentimentors, c'est-à-dire fixer toutes les variables. Alors, je viens d'appuyer dessus. Elles sont fixes. Pourquoi? Comment je le sais? Je vais par exemple là et je vois qu'en bas, 5, 5, c'est-à-dire valeur 5, minimum 5, maximum 5, c'est-à-dire que tous les paramètres sont constants. Je vais maintenant, je vais, comment dirais-je, rendre variable uniquement ce paramètre, remise à 0, entre 1 et 10, ce paramètre, remise à 0 entre 1 et 10, celui-ci et celui-ci. Donc, uniquement les paramètres de l'éloignement, ou devrais-je dire la distanciation, l'éloignement du stop, l'éloignement du target. Vous voyez? Ça, je le rends libre. Et maintenant, je vais me mettre sur MetaSentimentor et je vais cliquer sur ce bouton et je vais lancer l'optimisation. Alors, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la nano, elle va chercher en fait différentes, différents choix au niveau de ces 4 paramètres et elle va grosso modo essayer de chercher à trouver c'est quoi le résultat optimal quoi, pour la stratégie. Et ce qui est très important, c'est d'avoir fixé toutes les variables de manière à ne réduire les variables que à celles pour lesquelles il fait sens de lancer l'optimisation. Ça ne sert à rien de tout laisser variable et vous vous retrouvez avec comment dire, un travail qui n'a aucun sens, quoi. Il faut se concentrer sur des objectifs. Ici, on cherche l'optimisation de deux en fait pièces, c'est le stop et l'objectif. Tous les deux sont fixes. On les exprime en pourcentage de l'ATR ou en multiple de l'ATR. Pourquoi? Parce que on a des périodes avec de la volatilité basse, de la volatilité très importante. Donc, on veut quelque chose qui soit un petit peu adapté à la volatilité. C'est pour ça qu'on choisit l'ATR. Vous voyez qu'il n'y a plus d'augmentation, on arrête. On se met sur le plus grand là. Et qu'est-ce qu'on trouve sur le plus grand? On trouve le stop aux alentours de 2 et l'objectif aux alentours de 5. Vous voyez? À 5, 5, 3, 2.
Ouais, on était parti de là, 5,5 partout, et on trouve que, en gros, si je ferme maintenant, on trouve grosso modo, allez, pour rendre les choses symétriques, je vais mettre 2,2 et on va voir 6,6, non, et plutôt 5,5. Vous voyez? Donc, en gros, l'objectif est à 5 fois l'ATR et le stop est à 2 fois l'ATR. Donc, quand on va regarder, on va zoomer, qu'est-ce que ça nous donne? Je prends une journée comme ça. Ouais, ça nous donne, regardez l'échelle un petit peu, donc une variation de 12 400 à 12 700, c'est-à-dire 300 points. 300 points, ça veut dire 2% et demi. 2% et demi, c'est une variation quand même importante d'un DAX. Eh bien, on capture grosso modo le mouvement le gros du mouvement. Donc, ouais, c'est bien réglé. Ouais, c'est bien réglé pour la période. Là, on a quelques trades perdants. Vous voyez, toute une série de trades perdants, là, vous voyez en bas. Donc, une série de trades perdants. Hop, hop. Et plus récemment, on a plutôt, ouais, plutôt une bonne réussite, quoi. Donc, vous voyez, on a pris une stratégie qui n'était pas destinée à être encadrée par des stops et des targets, mais on a nous-mêmes réalisé ce changement, on l'a évalué et on trouve que on a une stratégie qui est pas mal, quand même sur la période. Et grosso modo, ça c'est un petit peu l'idée et c'est ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire grâce aux outils, grâce à la plateforme et grâce à un raisonnement que je partage ici avec vous, on voit que avec cette stratégie, mais en réalité avec toutes les stratégies, il y a une possibilité de les étudier de façon à comprendre un petit peu qu'est-ce qui est à la base de leur réussite quand elles réussissent. Et puis, on essaie de se demander si on ne peut pas améliorer les choses, voire rajouter des choses. Cette stratégie, elle est tradable, elle est facilement automatisable hein, parce qu'il y a un trade par jour. Ici, on n'a pas de problème au niveau de l'exécution. Est-ce qu'on a un tick de plus ou de moins? Ça ne joue pas du tout parce que le mouvement est quand même important. Quand on regarde les tailles de gains, de pertes, c'est quand même des mouvements en euros un petit peu substantiels parce qu'on s'intéresse à des mouvements qui peuvent durer plusieurs heures. Donc voilà une stratégie intéressante. Hein. C'est la numéro 71, hein, la 71, et c'est une stratégie qui vaut, qui a une bonne valeur à mon avis, qui mérite d'être utilisée. Là, je rappelle ce petit travail d'optimisation. Hein, j'ai trouvé plus ou moins la même chose, 2, 2, 5, 5. Vous voyez la forme de la courbe d'equity qui était pas très jolie avant de rajouter le stop et l'objectif. Vous voyez. Donc, on a réussi à transformer quelque chose qui n'était pas super performant sur les 6 derniers mois en quelque chose de performant. Est-ce que ça va durer? On ne peut jamais dire ça. Mais comme toujours, il vaut mieux trader avec une stratégie qui a démontré des résultats sur le passé et d'essayer d'en profiter tant que ça dure, plutôt que de faire n'importe quoi ou de même pas savoir sur quoi on se lance, quoi. Ok, alors je suis arrivé au bout de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a intéressé. La Daily DAX, en fait, a été suivie d'autres stratégies. Rappelez-vous, on montrera ces autres stratégies dans les semaines ou les mois qui viennent. Et on continue comme ça sur notre lancée pour l'année 2021. On teste un petit peu des choses, on travaille avec les choses qu'on connaît, on teste de nouvelles choses.
et on espère comme ça devenir de bons traders. Alors, je vais passer à ma phase un petit peu de conclusion, qui est orientée, on va dire, à ceux d'entre vous qui ne sont pas encore, qui n'êtes pas encore devenus clients de WH Self Invest. Et mon invitation est claire. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez en réalité, avec Self Invest, un partenaire, dans le sens où il vous sert en réceptionnant vos ordres et en les exécutant, mais en plus, il donne beaucoup d'autres valeurs, puisqu'il est reconnu pour son excellence en termes de service client, son excellence en termes de qualité de plateforme, comme on vient de voir d'ailleurs, son excellence en termes d'exécution. Et tout le monde sait que les exécutions, la qualité des exécutions, c'est très important pour la confiance, mais aussi pour le résultat. Et notre proposition est simple, c'est de nous rejoindre, d'apprendre à développer des stratégies, apprendre à découvrir de nouveaux outils, apprendre à utiliser les outils de la plateforme pour optimiser et parfaire et travailler sur vos stratégies pour les rendre meilleures et au bout du compte pour vous rendre meilleurs. Parce que le but dans cette histoire, c'est de se faire plaisir, c'est d'avoir un moment ou un autre un retour par rapport à tous les efforts qu'on s'est donnés pendant des années pour devenir un bon trader. Et ça, on sait que ça peut arriver, mais ça peut que venir par le travail. Et la réflexion, le travail. Donc, avec Self Invest, vous avez une société qui partage la réflexion, on va dire, de l'expérience, on va dire, de certaines de ces personnes, comme moi-même et d'autres personnes. Et tout ça se transcrit par une belle bibliothèque de vidéos sur notre chaîne YouTube, vidéos que vous pouvez visionner gratuitement. Et bien entendu, il faut que vous ayez comme la plateforme à côté pour pouvoir un peu réaliser les prouesses que nous vous montrons régulièrement. Et en conclusion, devenez un meilleur trader avec Self Invest, tout simplement. Hein. Donc, je vais arrêter maintenant la présentation. On est un petit peu avant 7 heures. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bonsoir.